Coucou tout le monde, très contente de vous retrouver encore une fois aujourd'hui. Alors, bienvenue aux nouvelles personnes qui se joignent à moi pour la première fois. Très contente que vous soyez là. Et bienvenue aussi aux personnes qui me suivent de semaine en semaine. Merci de m'encourager dans mon travail. J'apprécie énormément. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas abonné pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Je me présente, mon nom est Francine Robert, je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up et mon but, c'est de vous partager ma grande passion de la carterie artisanale du scrapbooking, de vous partager aussi ma passion pour les produits Stampin' Up que j'utilise et que j'adore. C'est ça, mon but, vous partager des petits trucs, des vidéos, ma façon de travailler aussi, tous les petites astuces que je trouve en cours de route pendant mon travail. C'est ça pour ma présentation. Si vous ne me connaissez pas personnellement et que vous n'avez jamais vu ma binette, vous irez voir dans les détails en bas de la vidéo, vous avez le lien pour aller visionner ma vidéo de présentation. Alors, ça va vous donner une petite idée de qui je suis, comment j'ai commencé le scrapbooking, depuis combien de temps je suis avec Stampin' Up et vous allez voir bien ma petite binette. Merci d'être là. Naturellement, mini catalogue des fêtes juillet-décembre, il est actif avec plein de beaux outils, de beaux produits pour les fêtes, mais aussi vous en avez pour toute occasion et pour l'automne aussi. Vraiment de beaux jeux, de beaux lots pour l'automne. Alors, si vous ne l'avez pas en main, vous aimeriez l'avoir, contactez-moi. Je vais vous l'envoyer par la poste, ainsi que le catalogue annuel que je vais vous envoyer si vous le désirez, pour consulter tous les merveilleux produits qu'il y a dans ce catalogue. Consultez-moi. Envoyez-moi un petit bonjour dans le détail en bas, là, et puis dans les commentaires, puis je vous posterai ça. Alors, aujourd'hui, on va faire, vous savez, pour les personnes qui me suivent, que j'adore travailler avec les encres et les petites brosses Estompe. Alors, aujourd'hui, je vais je vais vous montrer la carte que je vais faire. C'est une carte qu'on pourrait appeler, on pourrait dire, c'est quand même une carte, simple. Plutôt, comment je pourrais dire? Je sais pas comment je pourrais dire. Voilà, je vais vous la montrer, vous allez mieux peut-être la définir. C'est cette carte-là que je vais faire aujourd'hui avec vous. C'est pas compliqué, c'est assez simple. Elle est pure, je la trouve pure. La seule chose qui est comme un petit peu plus, comment je pourrais dire, développée dans cette carte-là, c'est le montage ici en 3D du superbe cadre que j'ai utilisé. Je vais vous montrer ça, il est dans le catalogue. Je vais juste vous montrer ça. Le poinçon, je les ai découverts hier. Je les avais commandés, je n'avais pas travaillé avec et j'ai été surprise du résultat. Ce sont les cadres, attendez un petit peu, ici. Les cadres ici, à la page 169. Les cadres fabuleux qu'on appelle. Et je vais vous montrer, là, j'ai fait quelques petites découpes pour vous montrer la beauté de ces cadres-là. Naturellement, vous avez le grand cadre ici qui est rectangulaire, ici, que j'ai utilisé. Mais vous avez ceux-ci aussi. Regardez comme il est beau, il est magnifique, c'est certain. Là, je l'ai fait dans le papier métallisé cuivré. C'est certain que je vais l'utiliser pour quelque chose. Cette belle découpe-là, ici, ovale, je la trouve magnifique. Et ce que je trouve vraiment cute, ici, là, ça a l'air de rien, ça, ici, hein, quand vous regardez, c'est des coins, de magnifiques coins. Regardez comme ils sont beaux. Vous avez deux modèles. Vous avez ce modèle-ci qui est plus simple et celui-ci qui est travaillé. Et vous avez cette belle petite découpe-là ici pour un vœu. Là, je l'ai fait en copper, là, mais vous pouvez le faire en blanc. Je l'ai fait aussi dans le beau papier nacré.
Regardez comme c'est magnifique avec les beaux petits coins. Attendez un petit peu les beaux petits coins blancs ici, là. On voit quand même à la caméra, on voit bien le détail, on le voit bien, c'est super beau. Je voulais vous les montrer parce que je suis tombée en amour avec. Là, hier, quand j'ai travaillé avec, là, je pensais pas les aimer tant que ça. Vous allez voir sur ma page Facebook sûrement des projets faits avec ça. Donc, ces beaux poinçons-là, ils sont à la page 169. Puis, pour faire mon projet, j'ai utilisé aussi les poinçons pyramides de cercle parce que pour faire ma base de carte, j'ai utilisé un papier fenêtré que j'ai fait un cercle avec la pyramide de cercle ici, là, regardez ici, j'ai utilisé à partir du plus petit, j'ai utilisé le 5e pour faire mon cercle dans mon acétate. Papier fenêtré, en fait, qu'on appelle. Et le jeu des temples, c'est un jeu des temples que vous connaissez parce que j'ai déjà travaillé avec. C'est le jeu des temples Botanical Layers qui est à la page 93 du catalogue annuel. C'est ce que je vais avoir besoin pour aujourd'hui. Mon vœu, j'ai pris le vœu en anglais, Thinking of You, parce que je l'aime beaucoup. Puis, je vais avoir besoin aussi pour la petite décoration, les petites opales rondes à la page 142 ici, les In Color de l'année passée. L'année passée, les petites pierres étaient différentes. Cette année, elles sont nouvelles. Elles sont très, 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 très belles. Là, je vais juste vous les montrer. Je les aime beaucoup ici. Elles sont comme nacrées. Elles sont magnifiques. Regardez comme elles sont belles. Alors, je vais en avoir besoin un petit peu plus tard. Et voilà, pour les produits que je vais utiliser, je vais laisser ma carte de côté. Donc, je vais juste vous montrer les poinçons des cadres. Regardez, c'est ça ici. Regardez, c'est ça ici pour les points qu'on peut mettre quand on fait une belle page de scrapbooking pour mettre sur les 4 coins des photos. Là, ça, regardez, ils sont magnifiques. Ça, c'est les poinçons que j'ai utilisés. Donc, je vais avoir besoin d'un papier blanc simple, 3,5/8 par 4,7/8. Et pour mon cadre, il mesure 3,75 par 5. Alors, vous pouvez découper votre carton légèrement plus grand, là, 5,1/8 par 3,7/8. Ça va être parfait. Ça, c'est pour mon intérieur de carte. Donc, on va débuter. Je vais avoir besoin de je vais utiliser trois couleurs. C'est trois In Color de l'année passée. Pierre rose polie, papaye pâle, soyeuse succulente. Puis je vais mettre ici. Je vais juste descendre un petit peu. Et mes petites brosses. Donc, une petite brosse pour ça, une pour le vert, puis une pour le rose. Alors, on débute. Je vais juste légèrement. Oh non, je vais. Bon, oui, tiens. Je vais juste mettre juste un petit peu de colle, juste pour coller un petit peu mon papier blanc. Donc, ici, est-ce que je suis bien? Je vais me monter un petit peu. On va commencer. Alors, je vais commencer. Tiens, on va commencer par le vert. Le but, c'est d'aller mettre de l'encre tout simplement, même pas tout le contour, tout simplement une partie de notre cercle. Je vais prendre un petit papier pour pouvoir nettoyer mon acétate à chaque fois, pour ne pas trop mélanger les couleurs. Alors, on y va.
je commence. Attendez, est-ce que je suis? Je vais monter un petit peu. Un petit peu. Je vais juste monter un petit peu, là. Je veux vraiment être à la bonne place. Et voilà. Alors, on commence. Alors, je vais aller mettre un petit peu d'encre, là, vous allez voir, je vais travailler, je vais mettre le surplus, je vais vraiment mollo, là, je commence mon acétate, et je vais tout simplement, là, aller en mettre, là, juste au petit contour. J'y vais vraiment, là, doucement, je veux pas faire de spot. Vous allez voir ce que ça va donner. Je ne mets pas partout, j'en mets pas au centre non plus, c'est juste pour aller faire. Voyez-vous, quand je l'enlève, c'est ce que ça donne. C'est tout. Maintenant, je vais aller en faire, je vais l'essuyer. Je vais ouvrir mes 3 couleurs parce que je vais utiliser une couleur après l'autre. J'essuie un petit peu mon acétate et là, je vais aller en mettre une rose ici. Et on y va doucement. Hop, je vais aller un petit peu fort. Je vais aller un petit peu fort. C'est pas grave. Et voilà. Celle-là est un petit peu plus marquée. Après ça, je vais aller en mettre une papaye pâle. On les superpose. On les fait, je vais y aller à peu près un petit peu plus près, comme ça ici. Attends un petit peu. Tiens, je vais mettre comme ça. Je vais embarquer sur celle-ci. Hop. Je vais juste enlever un peu de rose. C'est suffisant. Vous voyez ce que ça donne. Maintenant, je vais aller en faire un autre vert. Voyez-vous, sur mon modèle, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, à peu près 6, 7. Hop, faut pas que je me trompe de couleur. Je m'en allais mettre la brosse dans le papaye pâle. Faut y aller vraiment là, doucement. Parce que c'est pas le but de faire, d'avoir des couleurs super intenses. On continue. Je vais aller en mettre tout. Je vais aller en mettre une autre rose. Ici, à peu près ici. Surtout quand la couleur est un petit peu plus foncée, c'est mieux de commencer sur l'acétate pour pas faire de grosses marques. On y va vraiment là, en toute douceur. Voyez-vous, c'est suffisant pour ça. Maintenant, je vais aller en faire une autre. J'essuie mon acétate. Vous ne voyez pas, là, peut-être que je n'ai pas la caméra quand je l'essuie, mais j'essuie mon acétate. Alors là, je vais aller en mettre une autre ici. Je vais aller la superposer un petit peu, puis elle va sortir. Je vais aller la mettre, je vais aller la faire vert.
Ça fait comme des bulles, on dirait. C'est ça qui est le plus touché qu'on peut dire. Parce qu'il faut y aller en toute douceur. Ben, en tout cas, pour ce projet-là. Voilà. Maintenant, j'ai de la visite, une petite mouche qui vient me visiter. Je vais aller en mettre une autre ici. Et je vais la faire en papaye pâle. Elle vient m'achaler, je l'ai dans le dos. OK. Vous allez voir. Et là, je continue pas jusqu'ici, là, je l'arrête. J'ai décidé de l'arrêter là. Voilà, je pense que c'est pas pire comme ça. Parce que mon vœu va être ici, mon étampe va être ici. Je pense que je vais aller... Bon. Je l'aime comme ça quand même. Est-ce que je vais en mettre un autre? Non, je pense que je laisse ça comme ça. Donc, j'en ai 1, 2, 3, 5, j'en ai 7. Bon, je laisse ça comme ça. Je trouve que c'est suffisant pour l'ancrage. Maintenant, je vais aller estamper mon vœu en même temps que ma gerbe de fleurs. Excusez, je fais du bruit. Je vais utiliser mon Stamparatus pour estamper. Hop, j'aurais pu faire tout de suite mon intérieur de carte, par exemple. Je vais faire... Je l'ai taché, excusez. Je l'ai taché d'encre. On va le tourner. Je vais aller faire tout de suite mon intérieur de carte. Juste mettre un petit peu de... Juste pour mettre un petit peu de couleur. Donc, le vert. Bon, on a cette tête à cette heure. OK. Je l'ai bougé, puis là, je sais pas ce que je l'ai mis. Je l'ai bien serré, on dirait. Il est peut-être tombé par terre. Bon, OK. Ah, il est ici. Bon, ici. Pas évident, le voir, il est transparent. Je vais en faire un set de chaque couleur. Je vais le monter comme ça. On va le monter comme ça. Voilà. Là, je vais mettre un pierre rose poli. Ça va être tout pour l'intérieur de la carte. Donc, je vais aller tout simplement comme ça. Voilà. C'est tout. Je laisse ça comme ça. Ça va être pour mon intérieur de carte. Voilà. Je mets ça de côté. Mon acétate, là, c'est vrai que je n'en ai plus besoin. Ça non plus.
Donc, je reprends mon Stamparatus. J'ai déjà positionné mes étampes. Et je vais naturellement prendre le Memento. Regarde si j'ai pas les doigts tachés pour être obligé de recommencer mon travail. Je vais juste voir où je l'avais. Je pense que c'était ici, à peu près. Ouais, c'était comme ça. Pour la gerbe, ça c'est certain, pour genre de feuille, là, il va falloir que j'étende plus qu'une fois. C'est ça qui est bien. Voyez-vous ici, là, il y a un petit espace, mais mon cadre va appuyer, va embarquer ici, ici aussi. Ici, là, ça va être juste, pas mal juste, mais ça va être juste correct. Mon vœu est parfait. Par contre, ma gerbe, je vais y aller une autre fois, peut-être même une troisième fois. Voilà. Je vais enlever le surplus sur mon vœu parce que je ne veux pas en rajouter. Une petite pression. Ça, c'est merveilleux, cet outil-là. Encore une autre fois. Trois fois, ça devrait être bien. Et 3 fois, c'est parfait. Parfait, parfait. Je vais juste vous montrer. J'avais fait sur celle-ci, je ne sais pas si on peut le voir à la caméra. J'avais mis des... On ne le voit pas tellement bien. J'avais mis des petites gouttes d'encre blanche, murmure blanc. Je l'avais fait après que j'avais estampé mon noir. J'ai dû me remettre un petit peu de noir par après, là. Mais c'est toujours mieux si vous voulez le faire. Là, je ne le ferai pas, mais si vous voulez le faire, faites-le avant d'estamper votre noir. Et laissez sécher avant d'estamper votre noir. Donc, ça, c'est terminé pour ça. Regardez comme ça fait joli. Simple, mais joli. Bon, mon petit cadre, j'ai utilisé mon petit cadre, ça vient comme ça ici. Je vais vous le montrer à la page, dans le catalogue, à la page 127. Le numéro 4, c'est des bandes adhésives en mousse. Elles viennent de ce longueur-là ici, là. C'est parce que là, moi, je les ai coupées. Et c'est des petites bandes qui sont pas tellement larges. Regardez, c'est des bandes de cette largeur-là, ici. Mais moi, j'en mets deux pour que ça soit, pour que mon cadre soit bien solide. Là, j'en ai déjà mis deux ici, deux là et deux là. Là, il me reste à en mettre deux ici. Ils sont déjà prêts, coupés à la bonne longueur. Pour faire vraiment un beau cadre. Il devrait être juste la bonne longueur. Ils sont quasiment de la largeur du cadre. Regardez, c'est juste parfait. Je vais le pousser un petit peu. Comme ça ici. Je vais avoir besoin de ma base de carte. Donc, ma base de carte 8,5, 5,5 avec la rainure à 4 écarts. Grandeur standard, carte grandeur standard. Vous avez remarqué, je fais beaucoup de cartes grandeur standard.
J'aurais pu, voyez-vous, j'aurais pu faire ma base de cartes Pierrot Poli. Ou cette teinte-là aussi, papaye pâle, ça aurait été très joli, mais je l'aime beaucoup dans le vert, même si j'ai deux cartes pareilles. Habituellement, je fais pas, c'est rare que je fais deux cartes pareilles, mais ça m'arrive. Quand je l'aime beaucoup, je fais deux cartes pareilles. Donc, je vais positionner ça avant de mettre mon cadre. C'est sûr que là, j'ai pris d'avance parce que j'ai déjà coupé mon cadre à la machine de découpe. J'ai déjà mis, j'avais déjà mis genre de dimensionneur en bande avant. Parce que je veux pas que ma vidéo soit trop longue non plus. On essaie de mettre ça égal. Attendez un petit peu. Voilà. Maintenant, je vais enlever la petite pellicule pour pouvoir positionner mon cadre. Je fais comme un shadow box. C'est bien. C'est la première fois que j'utilise ce cadre-là. Je vous le dis, c'est pas la dernière fois. Bon, là, on essaie de s'enligner naturellement. Je vais juste baisser un petit peu pour que je sois un petit peu plus devant mon travail. Je vais me mettre ici. Excusez. Je colle pas l'autre tout de suite pour être sûr que je vais être droit. Un petit peu, je pense que j'aurais pu le monter un petit peu. Non, je sais pas. Peut-être légèrement, je sais pas si je peux le décoller. Si je vois, je pense que je vais le laisser comme ça parce que je ne veux pas être obligée de le décoller. Non, ben, il est correct, en fait. Peut-être un petit peu croche, légèrement. Mais je le décolle pas. Je le décolle pas parce que je ne veux pas le briser, quand même. Oh, je pense qu'il est correct, quand même pas si mal. C'est beau. Alors, là, il reste les belles petites opales rondes. Vous avez deux grosseurs. Alors, je vais en mettre une grosse ici. Une plus petite. Je vais en mettre une autre ici. Voilà. Puis il reste à coller mon intérieur de carte. Okay. Je ne veux pas mettre beaucoup de colle. Voilà mon intérieur de carte. J'aurais pu l'estamper, mais je voulais rester comme ça dans la simplicité. Alors, c'était la carte que je voulais vous proposer aujourd'hui. Genre Shadow Box, on peut dire. Une carte pure et simple. À part du Shadow Box, on pourrait dire que c'est une carte pure et simple. Alors, ben, vous essayerez cette petite technique-là avec nos belles encres de Stampin' Up que nous avons. Et nos belles petites brosses estompes. Alors, bien, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si vous n'êtes pas abonné. Faites-moi des beaux petits pouces en l'air, c'est très encourageant. Laissez-moi des commentaires, dites-moi si
si ça vous parle, cette technique-là, si vous aimez ça, si vous aimez la simplicité de cette carte-là. Alors, ben, je suis très contente de vous l'avoir proposé. Alors, merci beaucoup d'avoir été là et on se voit la semaine prochaine. Passez une belle fin de journée.